Ils peuvent me vendre du vin, ils peuvent me vendre du weed, tabarnak, ils peuvent pas me vendre un navet pis une poche de patates, calice. Un peu de poil de chat, mais ça va. Non, mais pourquoi tu viens trop travailler en noir chez nous? C'est juste ça, du noir, mais... Ouais, mais quand on porter du blanc quand tu viens ça. Ouais, c'est vrai. Non, mais ça va bien, Matt? T'es de retour? Yeah. T'avais manqué une petite semaine, on est arrivé le dimanche, on s'est dit, bah, on l'a pas dans nous Ouais, autres dans le cette podcast, semaine. tu dis que moi, j'étais fatigué, mais t'étais autant fatigué que moi, là. Bah, écoute, moi, j'étais prêt à le faire. moi tout. Ouais, mais on l'a pas fait. On voulait pas faire de la merde. Non, ben, on voulait pas faire de la merde, on avait des gros épisodes avant, puis là, j'ai mon amie Sarah Boulet et ma copine Katiane Giguère sont venues se joindre à moi à la dernière minute pour faire un petit podcast. Podcast de filles. Podcast de filles, ça en prend des fois. Non, pas un podcast de filles, là, mais on a essayé de trouver un chum à Sarah. Je sais pas comment que ses DM vont là, en ce moment, là, mais on avait mis son. Ça doit être c'est drôle weird. que t'aies mis l'adresse en dessous, que puis je savais même pas parler. Fait que Ben, tu le dis dans la vidéo. Ouais, je sais, mais c'est bon que tu l'aies fait par toi-même. Sans que j'aille à faire, tu sais, c'est quand même très bien. Toi, comment tu vas, man? Bien. Ouais, c'était une mauvaise question à poser. Non, mais cette semaine, on va parler. Ben, surtout sur le Patreon. On va parler d'Israël sur le Patreon. C'est un classique si on ne parle pas d'Israël sur le public. Même, j'aurais même pas dû dire Israël dans les premiers 5 minutes du vidéo. On va peut-être être shadowban encore. Ouais. Mais on va parler de ce qui se passe en Israël, d'Erdogan aussi en Turquie, Marine Le Pen en France. On va parler. On va parler de ça sur Patreon pas mal. Puis, parlant de Patreon, j'ai plusieurs nouveaux Patreons. Ce qui est une bonne nouvelle. Nice, what's up, Ça guys? veut dire qu'il y a du monde, par exemple, qui n'ont pas reculé là, 2 ans dans mes solos et tout. Parce que moi, tu veux parler d'un sujet aujourd'hui, Matt, dans l'épisode public. Est-ce qu'on est nous-mêmes? Ouais, parce Dis que. le tu gars sais, avec les shades puis le hoodie, avec la casquette. Sommes-nous nous-mêmes? Est-ce que je suis moi-même en ce moment? T'es une cagoule d'être Kanye West en ce moment. T'as vu l'entrevue qu'il a fait? Il y en a souvent, je trouve, la cagoule. Là. Ah, non, là, c'est pas une cagoule. Là. Il y a un suit noir là, en piquet. Là. Ah, bon. Puis, ouais, il a perdu la tête, lui. Mais Ouais. non, c'est ça, c'est parce que, tu sais, il y a le quote qu'on entend souvent, là, que t'es une personne différente pour tout le monde que tu rencontres. Mhm. Fait que pour une personne, t'es une personne colérique, puis pour une autre personne, t'es une personne douce. OK, ouais. Mais c'est quand qu'on est nous-mêmes socialement, tu sais, parce que quand on se retrouve seul, on a personne à impressionner. Quand à job, on est quelqu'un pour nos employeurs, pour nos employés. On est quelqu'un dans notre couple. C'est quand est-ce que tu te retrouves puis que t'es ta vraie identité personnelle. Avant de parler de ça, je vais me faire une pub pour un ami du podcast, Joe Cormier. Allez voir Animal de Joe Corm. C'est un heure de stand-up où est-ce qu'il couvre un peu. C'est pas un des gags, c'est un de ses angles. Là, c'est quand on est en groupe, on est différent, mais quand on est tout seul, on est dégueulasse. Ouais. Puis ça me fait vraiment rire, ça me fait, c'est un super bon show. Donc, en autre mot, ouais, ben, est-ce qu'on est nous-mêmes quand on est tout seul? On pourrait explorer ça après, parce que j'ai de quoi à dire par rapport à ça. Mais je pense que c'est normal. Écoute-moi, ben, il y a des. On va explorer ça. Moi, je veux explorer ça. Oui, tu sais que je suis un fan de décorum quand même. Ouais. Tu sais, pour un gars qui pointe dans les airs, il y a les establishments, ça, il y a quand même une partie de moi qui c'est comme, hey, des gogoons, là, come on. Hey, t'es en short, t'es-tu en vacances ou tu vends de la drogue? Come on! Come on! Get with the program. Get with the fucking program. Pas de fierté, t'es en jogging. OK? J'étais un gars avec un décorum pareil. Puis je pense que c'est important, les masques, quand même. Tu sais, mettons que t'es une personne colérique, mais que t'es en ligne avec moi, Tim Horton, j'aimerais ça que tu sois pas colérique en arrière de moi en ligne. T'as un petit masque social de comme... Tu sais, ouais, c'est ça. Tu as des enfants de 14 ans qui travaillent en arrière de là. Ah ouais, exactement. C'est mieux. Écoute, je suis content que t'aies pas été dans le racisme, parce que c'est plus ça qu'on entend Ouais. d'un Tim Horton. T'es une personne colérique d'un Tim Horton. Sacrément. Fait que, tu sais comment que je veux dire, il faut mettre un masque, parce qu'il faut pas être nous-mêmes partout. Il y a un décorum à suivre, dépendamment de la situation sociale que t'es dedans. Puis moi, je suis contre l'idée de pas n'avoir de masque. C'est bizarre. Il y a pas un gars qui a dit... podcast du passé, donc je parlais de ça parce que j'ai déjà couvert ça dans un podcast solo, là, mais pour le niveau Patreon, ils n'ont pas entendu ça anyways, c'est pas grave. Mais dans le sens de, comme je vous donne un exemple, OK? J'étais à Québec. J'étais en date avec une fille à Québec. Puis elle veut aller voir une église. On va aller visiter une église. On va visiter une église. Puis je connais la personne, c'est pas une première date, mais c'est juste que c'est comme... Je la connais pas tant que ça non plus, la personne.
Puis là, on se promène là-dedans. Puis là, moi, je fais des commentaires de comme, Chris, c'est l'Empire romain. Check, il y a un aigle là. Puis, tu sais, il y a plein d'affaires de comme, Chris, c'est l'Empire romain, tabarnak. Il avait bien raison. Tu sais, c'est l'Église. C'était toujours un petit speech de l'Église catholique, comme quoi que du monde croche un peu. Des fois, il cachait des pédophiles. C'est une organisation que j'ai fait partie d'eux. Moi, je suis communié et tout le kit, là, moi. Là, t'as eu ta première communion. Tout le kit, la confirmation, name it. Là. Moi, j'étais à l'école catholique, toi aussi. OK? Mais comme institution, non, merci. J'ai fait le tour de ça. Mais je suis quand même dans l'église quand même. Puis je fais mes petits commentaires comme ça. Puis elle a fait ses commentaires elle aussi. Tu sais pas. Mais c'est écrit de chuchoter. Puis elle a parlé fort, là. Puis elle faisait un statement un peu. Moi, fuck puis, you! Ouais, puis moi, je suis comme, OK, mais comme la madame de 87 ans qui est en train de prier, je comprends, mais on peut aller crier dehors. Ouais. Tu comprends ce que je veux dire? Fait que je peux être anti-establishment, mais hey, je suis dans l'establishment. Je vais mettre un petit masque, là. Bonsoir, calisse mon camp de là, j'enlève mon masque, puis c'est de la merde ce qui se passe là-dedans. Mais je peux pas être crier ça dans le. Ouais. Quand je veux dire, fait que je trouve qu'il y a un décorum quand même important, que le masque est quand même important. C'est juste que je pense que la dépression, ça vient de Jim Carrey. Il y avait une citation de Jim Carrey là-dessus. Qu'est-ce qu'il a dit, mon Jim? Comme quoi que la dépression, c'est quand le masque il tombe et t'es plus capable de mettre des masques. Mais c'est parce que aussi t'es moins authentique. Je dis pas que c'est vrai ce que je dis, mais en tout cas, peu importe, moi, vas-y. Jim Carrey, il a dit aussi qu'on n'existait pas, puis... Il a absolument raison. Tout ça, c'est tout pas important. C'est pas important. Quand t'es millionnaire, tout ça, c'est pas important. Ouais, c'est comme, c'est sûr que c'est pas important. Exactement. Moi, j'aime ça être ésotérique sur le bord de la vie. Je fais comme, il n'y a rien d'important. En ce moment, j'ai un bill d'hydro extrêmement important. Pas 300 millions dans le compte de banque, c'est ça, exactement. Exactement. Parce que la méditation, non, je ne peux pas faire ça dans le noir. À un moment donné, je vais mettre des lumières. Je vais payer mon bill d'hydro. I gotta go to work, buddy. Ouais, c'est ça. Mais ouais, tu disais quoi, excuse? Ben, fuck. Mais non, c'est que des fois, faut que pour être authentique, faut que tu sois aligné avec ce que tu penses, ce que tu vis, ce que t'es. Pour être toi-même personnellement, faut que tu sois aligné avec tout ça, tu sais. Fait que ouais, puis je quand pense tu peux l'être. Puis je pense qu'il y a une différence entre mettre un masque social de décorum puis mettre un masque où tu reconnais même pas tes propres valeurs dans la situation que t'es dedans, tu sais. Comme moi, je m'en vais, puis j'ai un ami, mais il est dans le Ku Klux Klan, tabarnak. Ouais, mais là... Il est cool, mais puis là, moi, j'ai ces parties-là, à manger qu'eux autres, boire de la bière, ça compte mes valeurs un peu. Tu le sais-tu? Bon, oui. Mais quand tu sais, je serais écœuré dans cette party-là, c'est pas tu mettrais un masque à chaque fois. Ouais, littéralement. Ouais, c'est ça. Je suis écœuré d'y aller pour un moment donné. Ouais, j'aime bien Jimmy ici, mais le restant de vous autres, vous êtes bien des hosties crottés. Ouais. Puis, fait que, tu comprends ce que je veux dire? Fait qu'il y a une différence entre mettre un masque comme de décorum, cacher tes émotions, parce que c'est socialement inacceptable d'être fucking horny au McDo, qu'on veut dire, comme pas, genre, put that dick under the waistband and don't fucking touch it. Tu comprends ce que je veux dire? Ouais. Fait que je pense que c'est important qu'on va pas se crosser dans les McDo, tu comprends? Fait que il y a ce masque-là, mais aussi l'autre masque de comme des jobs que j'ai eu, que j'étais comme, hey, je ne crois pas à ce qu'on fait. Travailler aux pages jaunes, comme j'étais corporate world, là, moi j'ai fait bien du fonctionnariat dans ma vie, côté bureau, là. Puis du agence de pub. Mais la fois que j'ai fait du corporate dans une tour, tout est jaune, puis comme tout, tu sais, c'est vraiment aux pages jaunes. Puis là, j'ai mis un tabarnak de masque épais pendant un bon bout. Puis je me le formais à la gueule, puis je suis comme, man, ça, c'est de la merde ce qu'on fait. On fourre le monde, il me semble. Moi, je trouvais qu'on fourrait le monde. Je trouvais qu'on chargeait trop cher pour ce qu'on faisait. Ça vaut pas ça. Ça vaut pas ça. Comme on prenait la moitié du budget de SEO d'un plombier puis on le mettait dans nos poches pour créer des 10-15 mots sur Google Ads. Parce que c'était compliqué dans le temps un peu le système. Mais comme moi, je voyais le système, ça en est plus simple pour tout le monde, Google Ads. Je suis comme, on peut bâtir quoi ici? C'est du hit and run. Comme. Dans pas long, il n'y a pas d'avenir dans la compagnie là. Puis on joue au Nerf le soir. Tout le monde était comme heureux de jouer au Nerf. Je suis comme, êtes-vous débile? Comme le bateau est en train de couler, guys. Puis là, j'ai comme dit, on va faire ma gueule, me pogner une promotion, faire plus de cash, travailler sur mon humour, whatever. Puis là, je vois un gars qui arrive qui est comme un QI de 83, peut-être, même pas 63. OK? C'est comme Forrest Gump, mais moins brave. Puis il arrivait, puis il était habillé en souliers jaunes, cravate jaune, ceinture jaune. Puis il y a une promotion avant moi. Puis je suis comme, je viens de catcher, là. À cause que moi, je me rase pas, puis je pue un peu avec mon chandail de band. Mais l'autre, qui s'appelle lire et écrire,
il a une cravate jaune, une ceinture jaune. Lui, il va avoir une promotion. Oh, ben, tabarnak, c'est de la merde. Fait que j'ai quitté. Mais c'est la job, j'ai eu plus un gros masque dessus. Je voulais pas que personne sache ma vie. Le monde ne m'intéressait pas pantoute. Ouais, c'est plate, ça, parce que t'arrives à l'école, tu te mets un masque socialement pour fit in un peu. Ouais. Au secondaire, tu commences à essayer de l'enlever un peu. Puis là, dans ta vie, après, t'essaies de l'enlever, de plus être un people pleaser, de fucking, de faire, OK, je vais... Le masque qui fait le plus mal à garder, c'est celui que tu viens de dire là. Tu mets un masque pour être apprécié puis aimé. C'est le pire de la gang, celle-là. Pour avoir mon chèque de paye, ça s'endure quand même, un masque. Là, je veux dire, comme, OK, fine. Tu sais, pour pas manger une volée dans le line-up du Tim Hortons, m'arrêter d'être colérique. Tu comprends ce que je veux dire? Ouais. Mais celui que tu mets pour être aimé, tu crées un personnage qui est aimé, mais vraiment, il t'aime pas toi personnellement. Tu comprends? Celle-là, il fait plus mal. Puis c'est celle-là qui tombe, que l'autre disait que tu tombes en dépression, que tu n'es plus capable de faire croire que tu es quelqu'un d'autre, tu sais. Ouais, puis lui, il a dû avoir de la misère à se retrouver, là. Dans ce cas, Dans ses millions. Dans ses millions, ouais. Oh, ouais. Non, mais je pense aussi, tu sais, des ex-relations, que ce soit amoureuses ou professionnelles ou peu importe, il y a du monde qui ont été d'une manière avec moi, qu'une fois qu'ils sont partis, ils sont d'une autre manière ailleurs, parce que moi, j'amenais une complexité. OK? Comme je vois tout ça comme une équation sociale, genre, je suis une équation sociale. Là. Je sais pas, je vais pas mettre des mots dans le bracket, plus, moins, whatever. Puis quand on se connaît, ben on mélange nos calculs un peu, mais des fois, ça peut... fait que ça finit avec un autre calcul, que lui est unique à notre relation à nous autres. Mm-hmm. C'est intéressant, ça. Fait qu'après ça, fait que l'autre personne, après qu'elle s'en va faire d'autres choses, ben elle est peut-être une... moi, je viens de dire que le monde a le droit de changer, tu sais. Le monde a le droit de comme d'être... Tu sais, comme j'ai toujours haï le monde, que comme je sais pas, là, j'ai un chum, j'invente la patente, mais super cartésien, toujours à ses affaires, tout ça. Puis là, whoop, 10 ans plus tard, je le vois, c'est un surfer dude, fume du pot, puis je suis comme, t'étais pas de même avant. J'ai fait ses nouveaux amis, t'étais pas de même avant? T'étais pas de même avant, lui? Comme le monde va te ramener ce que t'étais tout le temps. Ouais, c'est comme, hey, I fucking change. Hey, j'ai fait 7 grammes de moche, j'ai parlé à Jésus puis Bouddha pendant une demi-heure de temps. Une demi-heure solide. Après ça, c'est 8 heures de Pink Floyd que je suis planché. Je pensais que je fumais comme un crapaud. J'avais une demi-heure là-dedans, j'avais le petit Jésus, tout petit. 4-5 ans, cheveux blonds, yeux bleus. Les oreilles vertes pointues, là. Pointues avec un grand chapeau. Il y avait Bouddha puis Kanye West. Puis quand je suis sorti de ce meeting-là, I was a changed man. Yeah. OK? I was a changed man. Puis j'ai le droit de changer aussi. Fait que c'est pour ça que tu laisses le monde évoluer. Évoluer. Hey, j'aime plus ce genre de musique-là. Je fais ça. J'ai eu quand même des gens dans ma vie qui aimaient ça, que le passé était vraiment confortable pour eux autres. Fait qu'ils veulent te ramener tout le temps là. Ben non, Max, tu peux pas faire ça. Tu sais bien que t'es pas organisé. Tu sais, me faire dire ça. Hey, j'ai pas organisé avant que je tombe sur la Crystal Meth de Concerta. Now, I got my shit together, man. Mm-hmm. Fait qu'on me disait ça tout le temps parce que dans le temps, j'étais pas organisé quand j'avais fucking 19 ans. Je n'ai 39. The fuck are you talking about? Ouais, c'est ça. Tu sais? Ben, ça vient de tes valeurs aussi, tu sais, comme on change, tes valeurs peuvent changer. Fait que t'es plus une personne de même, toi tu crois plus là-dedans, puis mettons, toi, on se parle, ben là, tu me dis, tu recycles pas, toi, Matt. Non, j'ai jamais fait de recyclage, je comprends pas ça. Mais tu peux m'haïr parce que j'ai pas la valeur de prendre soin de la planète, mais tu peux aussi me le montrer, puis que je l'intègre dans ma vie à cette heure, cette valeur. Ouais, ok. Moi, je suis plus dans le sens de comme, mettons, je recycle pas, là. Ok, je recycle, là, mais je suppose qu'il sera mon recyclage. Ça, une fois, je le mets au chemin, whatever qui arrive avec ça, là. Mais je le recycle. Mais mettons que toi, t'arrives chez nous, puis tu me dis ça de même, on se connaît pas, là, tu viens d'arriver chez nous, tu dis, tu recycles pas? Si t'es pas mon ami, pis t'es une connaissance, m'a mettre un masque, m'a dit, ben oui, je recycle. Pour éviter cette conversation-là que j'aurais, je te disais, comme, tu vois par là? Hey, moi, des white lies pis des masques, si on se connaît pas, je te dois même pas une vérité, moi, sur ma vie personnelle, moi. Qu'est-ce qui t'arrange que je te dis maintenant pour qu'on en parle trop? Ouais, c'est ça. Qu'est-ce que tu vas entendre? Ouais, exact. Comme je l'invente, mais comme, t'aimes ça, les musées? Non, pas tant. Comment ça? Bon, j'aille pas ça, finalement. Ça me tente juste pas de te dire. Ça me tente pas vraiment. T'es qui? On est pas là. Tu sais? Fait que je suis un peu de même, pareil. Fait que moi, j'accepte que... Pour ça, je dis que mon appartement, peu importe mon lieu que j'habite dedans, que ce soit le studio avant, l'appartement, tout ça, c'est ma paix, c'est ce que je suis de moi-même. On parlait de ça tantôt, être tout seul et être soi-même, c'est intéressant, ce bout-là. Ouais. C'est ce bout-là qui s'en vient dans le podcast, qu'on n'a pas écrit et qu'on espère qu'il va être bon. Mais on dirait que comme... Chez nous, c'est la paix. Puis dès que je passe la porte, je m'en vais en guerre. C'est pour ça que moi, quand je vois du monde en gogoon et en short, c'est comme, hey, this is the world out there. Ouais. Faut ta vie, moi, j'ai trouvé impressionnant quand même ce monde-là. C'est comme, esti, t'es toi, là.
Avec le monde, il me juge, si je vais vivre, puis ça parle à tout le monde. Bonjour, ma belle madame, si sur le bord d'un café, puis c'est comme, il va parler, il parle au président comme qu'il parle au janitor, il parle, tu sais. Ouais, mais pour tout, je ferais ça. Mais c'est un masque pareil. Ouais. Moins pire qu'avant, mais comme je te dis, il faut parler de l'épaisseur du masque. Là. Ah, c'est ça, il y a une épaisseur au masque. Mais faut-tu mettre un masque quand tu sors d'ici? Tu peux pas être dégueulasse comme Joe Cormier dit. Mais comment dégueulasse que t'es quand t'es seul? Tu grattes le cul, tu te tiens les doigts, tu manges des crottes de nez, tu te promènes, tu caches la tête, tu commences à te crosser un peu dans la ruelle, c'est parce que ça te tentait. Comme, you can't do this! Ouais, mais You can't do this! Regarde un petit masque, puis t'as peur de te crosser, de manger ta merde, comme, tu comprends ce que je veux dire? Minimum! On fait puis pas moi, tout je dis, ça. puis moi, je dis que c'est un peu plus épais. Mettre des souliers fermés puis des pantalons longs. Tu comprends ce que je veux dire? T'es pas en vacances, tu vends pas de la drogue, là. Habille-toi comme du monde, ok? Un petit peu plus, moi. Peut-être t'es mon masque plus épais, moi. Tu comprends ce que je veux dire? Mais t'es bien là-dedans. oui, mais moi, tout, je dis bonjour au monde, pis tout ça, puis comme je dis, comme j'amène pas ma shit dans la vie, moi, si je sors de chez nous, je m'en vais sur la rue, puis je suis en tabarnak, puis il y a une madame qui arrive, elle me tient pas à la porte, puis comme, ben merci beaucoup, madame! Comme je suis pas en train de comme régler mes problèmes sur la rue, tu comprends ce que je veux dire? Ça, c'est aussi mettre un masque, comme tu te calmes avec un masque, c'est normal. Quand tu arrives chez vous, tu peux dire la tabarnak, elle met pas de nez à la porte, câlisse. Pas de trouble, mais comme dans sa face. Non, moi, je trouve ça intense du monde qui cherche la confrontation dans la vie de tous les jours. Hey, la vie, tu sais pas ce que le monde passe au travers, tabarnak. C'est ça. Hey, moi, je respecte à madame, Esti, puis elle a une lame de rasoir dans sa coche. Elle, cette dernière journée, on avait jusqu'ici, elle, tabarnak. Elle me tranche la gorge, là, dans l'avant du DEP. Parce que j'ai rouspété. Elle s'ouvre la sienne, là, tu sais. Oh, sacrément. T'es comme, ah non, excuse! T'as bien raison, je peux pas tenir des portes. Hey, moi, je vis quoi, moi, en ce moment? Là, tu mets ton masque de personne calme qui appelle le 911, mais t'es dans un chat, t'es culottes en esti. Je vais être en retard au coiffeur, moi. Oui! Ça en allait se faire raser la tête. La police arrive. Puis moi, j'ai un masque, puis là, je panique un peu. Puis après, c'est comme, tu t'en allais où, toi, quand c'est arrivé, ça? Moi, un coiffeur, j'ai la tête rasée. Je suis comme, alright, veux-tu t'en reprendre, gars? Ou, J'ai juste dit merci, madame. Puis la tranche à la gorge. Non, mais, fait que je pense que y a des différentes épaisseurs de masque, mais faut mettre un masque, puis faut. Mais. Le masque qui fait en sorte que tu te mets, mettons là, tu rentres à la job, puis pour être aimé à la job, t'es pas toi-même, puis t'es là 9 à 5, ou dans ta famille, même dans tes amis. Ça, c'est le bout le plus rough, je pense, que tu peux faut t'enlèves le masque, puis souvent, si t'enlèves ce masque-là, tu vas te retrouver tout seul. Parce que le monde vient découvrir la vraie personne que t'étais finalement, whatever. Comme là, tu parlais de people pleasing, c'est un peu ça pareil. Là, tu te moules aux autres. Là. Ouais. Puis ça, c'est bien dangereux. Puis ça, c'est là que ça vient la dépression quand tu te moules aux autres. Fait que moi, je parle plus de décorum. C'est le fun, par exemple, de trouver du monde que tu peux l'être avec. Tu sais, mettons, t'as un ami, ta blonde, quelqu'un que tu peux être vraiment vulnérable, puis elle va pas coller son camp à cause que t'as pété trop fort, puis t'es fouillé dans le nez. Mais ça rapporte aussi avec l'équation sociale que je te parle. Est-ce que nous, dans notre calcul à nous autres, là, il y a des mots, là, OK? Dans des brackets, puis des plus, puis des moins, tout ça. Puis il faut s'en tenir à ça, toi puis moi. Tu comprends ce que je veux dire? Comme on est proches, puis moi, Matt, là, beaucoup proches, là. On dit tout, puis ça, là. Ah ouais. Il y a une limite dans l'équation, pareil. Ouais, je sais pas à chess. J'enlèverais pas mon shirt à faire. Ouais, tout est rendu là, hey man. Moi, ça même pas dans ma tête. Fais jamais ça, tabarnak. Fais jamais ça, tabarnak. Tout le monde t'habillé. Non, mais je tiens à dire que comme, je pense qu'il y a différentes conversations que tu es confortable à avoir avec différentes personnes. Tu sais? Fait que, pis c'est là qu'il faut que tu trouves ton monde. Tu sais? Fait que c'est ça qui est le fun d'avoir, mettons, des amis dans différents cercles parce que tu mets pas un masque, mais t'es une différente personne. Je sais pas, mais masque, parler. Toi, tu penses que tu penses peut-être à quelqu'un puis je pars un masque, no matter what. Moi, je pense que tu peux trouver quelqu'un dans ta vie que t'as pas un masque. Mais que comme des fois, ça va être weird. Tu peux pas un masque pendant 15 minutes, puis après ça devient un peu weird, mais là, ça peut redevenir chill après. Moi, je me dis qu'il y a un petit masque tout le temps pareil. Moi, l'argument que c'est comme. Le masque, il est dans le jugement. Si tu sais quelqu'un qui est dans le non-jugement complètement, ouais. Vraiment honnête qui est dans le non-jugement. Ça coûte 150$ de l'heure. Ouais, 180. Parce que ça s'appelle un psychologue, que tout le monde a un peu de jugement. Parce que les gens, dans leur équation, ils ont des attentes, ils ont des tie-ins avec toi. Ils ont un historique avec toi. Puis d'où vient le fait que des fois, tu veux pas te consulter, mais de te confier à un ami, mais cet ami-là te connaît quand que ben Max, t'es dans le temps, t'es correct dans le temps, en fait. Oh, mais je suis plus dans le temps, bro. Tu sais, du monde qui ont un historique avec toi aussi, qui ça vient aussi avec le masque, du jugement, tout ça. Tu
sais, pas de masque du tout. Je pense que tu payes 150$ de l'heure pour pas en avoir un, puis partir à... C'est drôle, hein, souvent, quand il décolle de la face, le masque, tu m'as broyé tout de suite. Ça coûte 150$ de l'heure. T'as sa boîte de Kleenex. Ouais. Fait que je pense que c'est ça. Mais puis être tout seul, le problème, c'est quand t'es seul, est-ce que t'es toi-même? C'est là que c'est dangereux aussi. Faut pas que tu te mettes un masque tout seul. Parce qu'on se ment beaucoup sans le savoir. Moi, j'ai remarqué, Absolument. je fais un peu d'introspection On va faire ça dernièrement. demain. Hein? On va faire ça demain. Ah ouais? Oui, c'est bon, demain. Max du demain, il va y avoir du temps pour faire cette affaire-là. Oui. Fait qu'on se ment beaucoup tout seul, puis ça, c'est de l'affaire plus... Puis si tu mets un masque, il faut que tu t'enlèves en premier, c'est quand tu l'as tout seul chez vous. Ouais, faut avoir un peu de temps tout seul pour réaliser que, hey Chris, j'aime pas ça, aller là-bas, faire ça. Absolument. À chaque fois j'y vais, je dis que c'est pas le fun. Ouais. Je me force. Ouais. C'est plate, puis Ouais. c'est dur, puis ça me prend bien de l'énergie sociale, puis fuck, j'aime pas ça, y aller de bord, là. Ouais. Arrêtez d'essayer de me convaincre d'aller à une place. Ouais. Mais je continue à y aller pour faire plaisir. Moi, man, oui, puis j'ai envoyé un message à tous nos ex-Patreon. Ouais. Leur disant, vous le faire filer cheap un peu de quitter l'organisation. Puis il y a du monde qui m'ont revenu avec 90% des raisons, c'est qu'ils sont fucking cassés, puis ils n'ont pas 5$ pour moi, c'est moi site, et je respecte beaucoup ça. Je suis désolé d'envoyer ce message-là, je me sentais mal. Puis il y a quelqu'un d'autre qui a dit qu'on parle tout le temps trop de business. Parce qu'avec, tu sais, l'été que ça filait pas, là, on parlait beaucoup de business, mais on est revenu en charge. J'ai dit, si tu veux revenir, reviens. Mais je disais ça parce que. On m'a parlé de business. Pas business, mais moi, je suis content côté stand-up. Et là, on peut le dire publiquement. On travaille potentiellement sur avoir un booker. Pour, anyways, mon opinion. Et mon heure tombe 1 avec Max Richard. Yeah. Fait qu'il fallait poster ça. Fait qu'on travaille encore dans le deal. J'ai hâte de voir ça. Ça se peut qu'il y a des dates qui pop, qu'on soit tout ça, qu'on se promène avec le podcast, qu'on se promène avec mon heure de stand-up, fait que finalement on va avoir des shows. Je dis ça parce que moi, aller dans les soirées d'humour, comme quand je suis, tu sais, après sous-écoute, mettons, janvier, février, mars, avril, tout ça, j'étais beaucoup dans des soirées, là. Je trouvais que je mettais un masque un peu. Ouais. Puis ça, j'étais comme, moi, tu commences à me mettre un masque pendant que je fais du stand-up, l'affaire que j'aime plus le faire au monde. Fait que là, avec la petite deal que j'ai, il m'a fait avoir du booking sans passer au travers de tout ça. Pas que j'aime pas faire toutes les soirées, comme des fois, je t'ai invité des collègues qui me. Je m'en vais faire GHB avec JF, c'est fun au bout, là. Je vais en avoir du booking, mais comme de là, quand j'écrivais, puis je me faisais écrire, puis j'allais dans des soirées que je connaissais pas vraiment le host, que je connaissais pas vraiment le. J'avais plus cette énergie-là à 39 ans de comme, hey guys, how you guys doing? I can't do it. Ouais. J'avais bien de la misère avec ça. Fait que je suis content que ça marche autrement pour moi, parce que j'aurais peut-être pas passé au travers de. Chacun son chemin, man. Exact. Ce chemin-là était trop. Ben, c'est le masque, c'est littéralement ça. On dirait que je rentrais à la job. C'est ça? I don't feel like it. Je rentrais à la job. On a des clients. Ils engagent quand même nous autres pareil, là. Mais tu sais, on les rencontre, on est nous-mêmes, mais on a un masque de comme, tu sais, on ne se fait pas tout nu. Je suis pas batté, là. Ouais, exactement, c'est ça, exact. Je suis au meeting, je suis bien straight, là. Exact. Mais on va-tu sur Patreon, c'est-tu le temps? Ben non, tout ça presse, toi, là. Non, on va parler de deux autres affaires, ça. Fait que, intéressant sujet, Matt. Ouais, c'est nice. Ouais. Je pense que d'abord, on est venu. Ça te dans la tête ou qu'on explore ça? Non, ben j'essaie d'être moi-même avec le plus de monde possible, d'être honnête, puis d'être honnête avec moi-même, surtout, tu sais. C'est quand t'aimes-tu ça, faire ça, ou t'aimes pas ça? Là? Absolument. Veux-tu des enfants ou t'en veux pas? Absolument. Tu veux-tu une maison, tabarnak, ou comme tu veux voyager? Là? Okay. Tu veux-tu vraiment voyager? Là? Veux-tu vraiment une van ou c'est trop romantique, cette idée-là? Là? Tu vas arriver pas de douche dans un parking du Walmart. Tu vas dire, hey, je veux une piscine. Là, pis... Le cul jam-pack de merde, le bidet marche pas. Tu dors dans un stationnement de Walmart, t'es comme, ouais, van life, not sure. C'est ça, c'est quoi que la société. Tu t'avais pogné un chien de route, mais dès que tu as ouvert la porte, la première fois que t'as gazé, c'est casser son camp dans un champ. Ouais, jamais retrouvé. Jamais retrouvé le chien. C'est que c'est drôle, ouais. Des fois, il y a des affaires que, vu que tout le monde le veut, t'as l'air que je le voudrais, moi, tout. Là. Ça, puis des fois, c'est un thème qui est récurrent sur le podcast, on veut se sentir utile. Puis des fois, tu vas faire des choses que tu penses qui est utile pour les gens, mais c'était plus important pour toi de ne pas t'embarquer là-dedans que d'eux autres de l'avoir. Tu comprends ce que je veux dire? Fait que des fois, tu veux faire des choses parce que tu veux être valorisé et être utile, mais que pas le faire a été plus bénéfique pour toi, puis tes objectifs, tes idées, tes projets, whatever.
puis ça n'a pas tant bénéficié que ça l'autre personne, à part la validation que tu as eue. Ça, c'est dangereux aussi de faire ça, puis c'est là qu'on devient un peu people pleaser, puis tout ça, ainsi de suite, parce que c'est une dopamine à être utile, c'est une dopamine rendre service, tu sais, mais à un moment donné, il faut que tu rendes service à toi-même. Tu sais. Puis... c'est de la codépendance. Ouais. Puis il y a aussi côté masque tout seul chez vous, c'est quand tu daydream. Mais après avoir daydreamé, il n'y a pas un email qui est envoyé. Là. Ouais, tu penses que t'as fait la job, puis tu penses que t'as dit... Moi, j'ai ramassé mon Oscar, fait high five à Denis Villeneuve, à Jack Nicholson en chaise roulante, puis je suis parti, mais j'ai rien fait de ça. Ouais, c'est ça, mais j'ai le feeling, par exemple. Moi, j'étais un correcteur d'histoire dans ma tête, ça s'est passé. Ouais. En tout cas. Fait que c'est ça. Qu'est-ce d'autre t'as sur ta petite liste? Ben, c'est parce que là, on avait des affaires qu'on voulait parler aussi sur l'épisode public, là. Petite gorgée de coke. Il y a une fille, une femme, qui s'appelle Rachel Gilmore, okay, sur TikTok. Puis, j'avais vu un de ses premiers TikTok dans le sens de... Elle venait de parler de sa job, ou je sais pas trop, comme journaliste, whatnot. Puis là, j'étais comme, elle est vraiment intéressante, elle est vraiment bonne à faire, comme à couvrir les nouvelles, tout ça. C'est une super grande journaliste. Puis, CTV l'avait engagée pour faire du fact-checking. C'est des segments de fact-check. Puis, ils ont tellement eu du hate de la gang des conservateurs et de Poliev, parce qu'elle disait des faits, que CTV l'ont congédié. Oh shit. C'est fou raide, là. Oh shit. Ouais. À cause de ça ou... À cause de ça, tu sais. C'est à quel point les médias traditionnels sont bias. Ben, bias ou... c'est plus là que ça se passe. Les élections américaines ont été gagnées à cause des podcasts. Ouais. Tu comprends ce que je veux dire? Comme toute cette nouvelle marketing-là, tout ça. It's over for them. Comme, puis, à part celui étatique, parce qu'il y a un ombudsman, puis on peut chialer où les dépenses vont, puis on peut comme critiquer des affaires, whatever. Tous ceux privés are bought and sold par les annonceurs, puis ils veulent pas de heat. Fait que où est-ce qu'on demande va acheter leurs nouvelles? C'est en ligne, là. Yeah, comme ça, c'est un bon signe de comme on veut pas du fact-checking ici, le monde se fâche trop. OK, mais elle, ses vidéos sur TikTok, là, qu'elle sort puis qu'elle se fait envoyer chier par 30% du monde qui l'haït parce qu'elle dit des facts, elle ferait vivre ça comme média indépendante, par exemple. Mais nos médias traditionnels qui ont les avocats pour, qui ont les assurances pour, qui ont on back down du fact-checking à CTV, pas un podcast en ligne, pas un YouTube show, là. CTV a back down parce qu'il y avait trop de hate de conspirationnistes qui écrivaient « Ben, c'est pas vrai ce que tu dis quand tout ce que tu disais, c'était vrai. C'est juste des faits, guys. Vous vous fâchez contre des faits. » Ouais. Puis là, c'est ça qui arrive avec les tarifs. Là. À un moment donné, ça a l'air qu'il n'était pas arrêté les tarifs à 90 jours, il va ramener tout ça. Tout le monde est perdu là-dedans. On écoute notre grand leader, par exemple, quand t'es comme converti avec la casquette puis tout, là, t'as de Bull Kool-Aid, là. Ouais. Mais comme t'écoutes le grand leader puis tu fais confiance, mais quand tu regardes la chronologie de ce qui se passe, et c'est complètement wild. C'est whack attack, là. Puis en ce moment, c'est pas le temps d'avoir du chaos nulle part. Il faut avoir de l'ordre partout, dans la manière qu'on se gère, tout ça. Parce que c'est le chaos au niveau de la planète en ce moment. Avec l'Ukraine, Israël, tout ce qui se passe partout, là. Pas passe partout, là, mais qu'est-ce qui se passe partout dans le monde. Ouais. Puis ça passe partout. Tu faisais passe partout. Non, c'est tranchant à gauche. Elle m'a pas ouvert la porte, là, t'as. Les enfants, mettez pas de masque. Enlève son masque, parce que tranche à gauche à la télé. Télé-Québec a fermé. Ouais. On va arrêter ça aussi. Ils ont pas le backbone pour supporter ça. Pour supporter du gore à Télé-Québec. Non, mais fait qu'ils ont mis dehors. Fait que ça, c'est comme. Ça, c'est au Canada, là. Ouais. Fait que ça commence déjà, genre. OK, fait qu'il faut se tourner vers des sources autres. Puis là, c'est qu'est-ce qui arrive, c'est que pour acheter un média, comme acheter une pub à Salut Bonjour, là, c'est comme, j'invente 50 000 $, mettons, quelque chose genre 100 000 $, 50 000 $, whatever. Pour acheter une pub au Maxi Char Show, 2 000 $, 2 000 $, 3 000 $, 3 000 $, OK? Pour acheter CTV, comme dans le temps, là, nos oligarques là, dans l'ombre là, achetaient nos médias, okay? Achetaient des placements, ils payaient du monde pour sortir pas cette nouvelle-là, puis tout. Coûtait cher, ça, parce qu'ils font de l'argent, les médias, dans le temps, avant le web, tout ça. Là. Fait que tu payes cher pour qu'ils mentent puis qu'ils t'arrangent quelque chose à la mode. Le problème avec l'autre modèle, c'est OK, fine, fuck les médias traditionnels, ils veulent pas du fact-checking, on va en ligne. Mais moi, là, mon prix pour être acheté, pas mal plus bas que CTV. Moi, pas mal moins de mains. Moi, comme Poutine m'appelle demain là, sur Signal, là, puis il me dit on te donne 100 000 $ par mois si tu dis ce qu'on veut que tu dises pour la Russie.
Ben, je dis ce que j'ai à dire pour la Russie pour 100 000 $ par mois pendant un an. Tu comprends ce que je veux dire? Yo, Fait que ça fait partie qu'on peut acheter les podcasters moins cher là, qu'un média c'est traditionnel. pour ça que les Joe Rogan, les Theo Von, les fucking Je Andrew dis pas qu'il a Schultz. été payé, là, mais tabarnak. Là, tu sais, hey, un fucking, comment il s'appelle, là, Ben Shapiro, c'est un sacrement. Hey, voyons donc, Alice, il doit y avoir un Western Union direct entre lui et Tel Aviv. Tu comprends ce que je veux dire? Ouais. Fait que fuck you, là. Fait qu'il y a ça comme qui va jouer là-dedans dans le futur, qui est quand même peurant côté de l'information. Fait que non seulement le AI, mais même les humains peuvent être achetés. En parlant de ça, côté que l'information va dans le futur puis AI, là, j'ai vu une entrevue avec Zucky Zuck. Ouais. Puis, ben, à ce temps, tu peux mettre comme MrBeast, ses vidéos sont dubbées dans toutes les langues. OK. Mais là, bientôt, il va y avoir comme dans un an et demi, toi, tu vas pouvoir avoir Max Richard Show, ta voix. Ouais. Tu vas pouvoir cliquer un petit crochet, cling, dub it up dans tous les pays, toutes les langues. Puis on va pouvoir être worldwide avec Max Richard Show ici dans un an. Ouais. Dès qu'il dub ça en anglais, là, je t'ai assassiné avec un drone. La première attaque au Canada, là, c'était un drone qui a juste tiré de mon bloc appartement au complet. Malheureusement, mes voisins, ceux qui font, hein, Israël puis que les États-Unis, c'est la même petite gang. C'est un missile pour le bloc au complet. On souhaite qu'on pogne le gars. Fait que. C'est sûr, là, tu vas être Hawkesbury. Une fois que c'est dubbé puis ils ont écouté l'épisode de Jeff Bezos, Mark Zuckerberg qui se battent, ça c'est fini. Là. Mon AI se fait aller puis tout est bloqué. J'ai plus d'emails puis je me fais sauter. Mais c'est fou. Tu pourrais reacher le monde en Russie pour vrai. Ouais. Tu pourrais avoir un paycheck de Pout pour vrai. Là. Ben, on va regarder ça. Si on peut faire ça rapidement avec le channel. Parce que nous, en ce moment, il n'y a pas les AI. Il faudrait que tu payes un traducteur. Là. MrBeast, il paye des traducteurs, lui, en ce moment. Okay. Mais il vient de commencer à le faire avec juste du AI puis c'est sa propre voix. Puis là, Facebook, ils sont en train de comme travailler le système pour que ce soit possible qu'un AI fasse toutes tes voix avec la tienne. Fait que vu qu'il t'a entendu parler... Fait que pendant qu'ils veulent démocratiser la planète de cette façon-là, qu'on peut tout se parler, ils mettent des tarifs puis on parle d'isolationnisme. Ça me fait capoter ben raide. C'est qu'ils veulent pas qu'on se parle. Après la mondialisation, là, nous, là, les working people, on s'est adapté à ça. Les PME aussi. Il y a du monde qui a appris à parler de mandarin, tabarnak, pour faire affaire, des compagnies québécoises, faire affaire avec la Chine. Quand on a ouvert les marchés pour pouvoir s'épanouir, puis ça a tué bien de la job au Canada dans les années de mon père, dans les usines, tout ça. Là, on a eu, ça fait comme 15 ans qu'on se réinvente, on invente nos jobs différemment, on se réinstalle ça. Là, ils ramènent des tarifs, mais sacrément. So every time we figure out the game, vous changez les fucking game plans. Ouais. C'est ça qui fait chier, qu'est-ce qui se passe en ce moment. Change the fucking rules. Puis j'ai dit sur mon podcast solo, j'ai dit ici, là, manufacture, là, ça va revenir. Là, mais ils vont mettre des robots là-dedans. Parce que en Chine, c'est 30% des manufactures, c'est des robots. Quand même, c'est même énorme, là, 30%. Et ils vont continuer, ce pourcentage-là va continuer à augmenter. Là. Aux States, il n'y a pas de manufacturier quasiment. Mais quand ça va revenir, ils ne créeront pas 500 jobs, ils vont créer 500 robots. Ben oui. Fait que comme c'est tout c'est de la fucking bullshit tout ça. Puis là, notre affaire aussi que je soupçonne qu'on est sous-écoute, pas sous-écoute le podcast à Mike Ward, mais qu'on est sous-écoute du gouvernement. Moi, le podcast solo, Matt, là, j'avais parlé que faudrait, vu que le privé s'ingère dans le public, faudrait que le public s'ingère dans le privé. Puis là, je m'explique. J'ai appelé ça Construction Québec, moi. On est capable d'avoir fait. Dans le temps des 70. Ah oui, tu m'en avais parlé à moi. Ouais, dans les années 70, là, le PQ a nationalisé l'hydroélectricité, puis tout le monde riait d'eux autres, puis on va trouver. Puis comme c'est des projets incroyables d'ingénierie. Là. Tu me dis, moi, mon gouvernement ne peut pas avoir une compagnie de construction qui bâtit des blocs. Il y a 10 modèles, ils font des deals avec les municipalités, on se paye, on investit les deux 50-50, puis ce projet-là est payé par les loyers. Puis on capte le profit à cette compagnie-là. À du whatever le pourcentage. On fait quand même du profit, mais on le capte. On n'est pas là pour faire de l'argent sur le dos du monde. Là, il y aurait beaucoup moins de real estate agents, certes. Les meilleurs resteraient pour vendre des condos qui valent plus cher, puis des affaires de luxe que le monde peut se payer aussi. Mais on a, puis je parle pas des HLM puis des projects. Là. Je parle des beaux blocs, des 5,5. Vu qu'on a des enfants, un 6,5 à 1200, on va avoir des enfants. Pas à 2700. Les loyers n'ont pas suivi. Pourquoi on ne se donne pas ce cadeau-là? Ça pourrait tout régler. Tout le monde fait qu'ils baissent leur prix puis tout. Bon, moi, je me ferais assassiner si je réglerais ça. Là. Mais l'autre affaire aussi que je m'avais pensé, Épicerie Québec. Ils peuvent me vendre du vin, ils peuvent me vendre du weed, tabarnak, ils peuvent pas me vendre un navet puis une poche de patates, calice. Imagine des petits commerces, des petites épiceries étatiques, OK? C'est beau, là, comme c'est cute, là. C'est le même modèle, par exemple, OK? Puis il arrive là-bas, puis tu as tout de base, qu'est-ce que tu peux avoir. Puis là, tu vas dire, l'argument que le monde va dire, c'est, ben là, le privé va mourir, la petite épicerie du coin. Non. La petite épicerie du coin, son problème, là, c'est IGA puis Métro. OK? Ils ont des mangues, eux autres aussi. Il n'y a pas de mangue à Épicerie Québec. Il y a des patates, des navets, des légumes congelés.
il y a de la viande, mais il n'y a pas ton ribeye steak que tu vas acheter chez le boucher. On n'irait pas en compétition avec les épiceries fines. Mais on aurait des prix dignes. Pas des banques alimentaires, c'est insultant pour le monde, ça. Il y a quand même il y a il y a un stigma qui vient avec tout ça. Puis ça, c'est Rodger Bregman qui parle ça dans ses livres. Il faut que le monde paye ses taxes, puis qu'on se donne un peu d'aide. Ça, se crée Hydro-Québec, c'est un cadeau qu'on s'est fait. C'est une tranche de pain sur le pain qu'on s'est donné à un moment donné. Là, on est rendu qu'il nous donne tellement juste des hosties de miettes, même avec Mark Carney, qu'il va falloir une tranche de pain. Moi, une tranche de pain, ça serait justement Épicerie Québec. Il n'y aurait plus de désert alimentaire non plus. Il y a du monde, une personne âgée, même ça a 83 ans, ça habite sur rang 10, puis ça coûte 45$ de taxi pour acheter 30$ d'épicerie. Ouais. Dans notre région, ça existe à Prescott Russell aussi, ça là. Là, il n'y aurait plus de ça, parce qu'il y a une SAQ partout, man. Partout au Québec, il y a une SAQ. Tu comprends ce que je veux dire? Il y a une SQDC. Fait que pourquoi qu'on n'aurait pas... Tu peux me vendre du vin, tu peux me vendre de la boisson, je peux me tuer en char après, puis tu me vends du weed qui makes being bored fun, j'ai ruiné ma vie. Je peux avoir une poche de patates à 3,60 au lieu de 7,25. Comme, ils ont 300% de profit, les épiceries. Pourquoi qu'on se donne pas ça comme outil? Puis ça se paierait encore une fois. On capte le profit, mais ça se paye tout ça. Les salaires se payent. On la vend, la bouffe. Là. On fait un profit sur la bouffe, mais pas les profits de 300% de l'Arblas puis cette petite gang de bandits-là. Ça va tuer ce monde-là. Mais who fucking cares? Fait faut trouver... Quand je parle de ça, man... je parle, tu sais, le socialisme, là, c'est pas juste dans le temps de Marx, il n'y a pas Internet, tabarnak, on peut faire quelque chose de mieux aujourd'hui. Il n'a pas pensé à ça, lui, des épiceries étatiques, que comme ça va marcher comme une business. Comme... Fait que si le privé peut s'ingérer dans le public, j'aimerais ça que mon public peut s'ingérer dans le privé. Ça prendrait un gouvernement, genre, qui aurait ces idées-là. Puis là, Mark Carney arrive, puis il appelle ça Maison Canada. Il écoute mon podcast, tabarnak. J'ai enregistré une semaine avant son annonce, moi. Maison Canada. Maison Canada, ça va être un peu ça. Il va comme stimuler l'économie, il va... qui est correct, mais il va faire des deals avec le privé puis tout, puis guess what, avec le Parti libéral, la poche de ciment va partir de l'Angor à 30$, puis elle va arriver sur le fucking terrain, elle va être 180. Ouais. C'est ça qui arrive. Tabarnak. Fait que là, ça vient à ce que je vous ai dit tantôt, c'est que le Fox News, ça, c'est un autre sujet de Patreon. Mon journal de Montréal devient un peu comme le Fox News en ce moment, tu sais, ils sont super comme anti-Carney puis tout, là. Moi, on finit le podcast de même, parce que j'ai déjà fait ça sur le solo, là. Mais, la semaine passée. Mais, le Journal de Montréal, j'ai un blanc là. Faut que tu coupes ça au montage. Carney. Faut que personne voit que j'ai des blancs dans mon podcast. Ça peut pas arriver. Non, ben là. Là, j'ai une part de toute ma réputation là, de gars qui a un podcast. Là. Non, ça c'est chill. On arrête le podcast comme ça. Je niaise. C'est que Mark Carney, c'est l'ennemi de ma classe sociale. Les lunettes que moi je mets, là, c'est pas un allié. C'est un gars qui va nous donner des miettes pour nous calmer. Fait que, sais-tu quoi? On va prendre les miettes pour l'instant, là. Parce que l'autre bout, après ça, que Poliev sont une gang de bandits, là, ben c'est le bat de baseball, les autres. Tu comprends ce que je veux dire? Fait qu'est-ce qui se passe aux States, tout? Je veux même pas être proche de ça. Puis les conservateurs, là, mais qui fassent leur ménage à leur parti. Il n'y a pas de conservatisme là-dedans, là. C'est du ethno-fasciste fucking crazy people in there, là. OK? Fait que clean it up. Yeah. Clean your party up. Pas tout le monde dans le parti. Les conservateurs ne savent plus où aller, mais votre parti était. Puis je vais finir avec ça, là. Mais comme Stephen Harper, qui est comme le père à Pierre Poilievre, là. Mais il est à la tête du IDU. Vous voudrez googler ça, là. Puis il m'a voulu lire ce que ChatGPT m'a dit sur le IDU. ChatGPT, là. Qu'est-ce que moi je dis? Moi, vous le dire sur Patreon. Puis il m'a voulu lire ce que dit sur ChatGPT. Non, merci. Non, merci. Fait qu'on va prendre Carney pour ce fois-ci, parce que c'est de ça que ça arrive. On n'a pas une vraie démocratie. Il faut choisir qu'est-ce qui va gagner, tu sais. Mais ça prend des miettes, parce que les temps vont s'en venir, vont être fucking durs, là. Fait qu'il faut du monde ça prend un gouvernement qui donne des miettes, puis même financer Radio-Canada pour combattre la fausse information, là. Je sais qu'il y a bien des gens qui vont dire c'est même pas vraie l'information. Ils omettent bien des choses Radio-Canada, puis ils peuvent se tromper, là. Mais ils peuvent pas donner une machine à conspiration non plus. They just can't, parce qu'ils vont être fact-checkés par la population, puis c'est nous autres qui payent le fucking bill, so we're gonna be in the fucking streets. Mais que CTV se permettent de mettre dehors Rachel Gilmore, parce que le monde conspirationniste a écrit des bêtises, ça démontre que comme les prochaines années vont être fucking rough côté vérité et information. Puis Poliev, lui, c'est dans la même veine que Trump. Si tu parles pas en bien de lui, il veut pas que tu parles pas en tout. Puis aux States, tu peux être ouvertement antisémite, parler contre les Juifs, parler qu'ils devraient être assassinés, mais tu peux parler. Mais ça, c'est pas antisémite pour eux autres. Parce qu'ils vont te garder au pays. C'est quand tu parles contre Israël que tu es un antisémite.
On va explorer ça aussi sur le Patreon. Parce que Nick Fuentes peut se permettre de dire que c'est les Juifs le problème dans la société, que moi je dis pas. Moi je parle d'Israël. Lui, il a encore son podcast, mais la fille qui a écrit le op-ed contre Israël, elle s'est fait blackbagger d'une prison secrète par ICE. Fait que Trump et Poliev, c'est la même petite personne. Je ne dirais pas le contraire, c'est la même gang. Daniel Smith était à Breitbart, c'est tenu. It's all the same brainwash Kool-Aid people. Puis moi, je suis pas brainwash, carny puis libéral. C'est des miettes, vous le savez, j'étais un gars de tranche de pain, moi. Je suis pas un gars de pain au complet, c'est trop violent, ça. Puis à la fin, tu finis avec Staline qui voulait juste avoir le pain à lui tout seul. Not a good idea. Mais il faudra avoir des gouvernements prochainement que le monde qualifierait de gauche, mais je ne veux plus parler de ça de même, là, avec un plan pour outiller la population à se sortir de la pauvreté, dont les logements puis la nourriture. On est capable de faire ça. Ça peut être payé par lui-même, ce projet-là. Fait que c'est pas un investissement qu'on va perdre notre argent à 700 millions dans des batteries. Moi, genre, c'est ça qui arrive. Ils n'ont plus d'arguments pour dire que je ne devrais pas faire ce que je viens de dire de faire, là, moi. Là. Une épicerie étatique, puis une compagnie de construction étatique aussi. Quand les municipalités à grandir rapidement, acheter le terrain, puis ils choisissent le modèle non 10. Puis ils ont les mêmes fournisseurs pour les prochains 10 ans. Ils vont voir un appel d'offres, puis ils signent. Puis les chiffres seraient disponibles en ligne. Parce que c'est comme une Crown Corporation. Fait que les chiffres sont sortis là. Pas pour un jus d'orange à 5000$. On va te pogner. Tu comprends ce que je veux dire? Mm-hmm. Ouvert, transparent, right? No problem. Personne ne se demande s'il y a du crime dans la SQDC. On va chercher notre pote. Là. Pourquoi on va pas chercher des légumes là, puis que ce soit pas gênant comme une banque alimentaire, que ce soit beau, que tout le monde, que toutes les classes sociales se rencontrent là, parce que des patates à la fin de la journée, tu fais des frites, ça revient au même. Là. Mm-hmm. Des petites patates grelots, là, parce que tu as une date à soir, tu rush l'épicier à côté, ces petites patates-là fancy. On les a pas, nous autres, dans l'épicerie étatique. Mais on a des poches de riz, on a des pâtes, on a du canage. Pourquoi qu'on se donne pas ça en tant que société? C'est ça qui arrive. Là, l'autre Carney arrive avec Maison Canada, parce que c'est des miettes comparativement à ce que je dis. Moi, qu'est-ce que je dis, c'est une tranche de pain. Lui, c'est des miettes. Puis moi, qu'est-ce que je dis en ce moment, c'est faut prendre les miettes pendant le temps qu'ils veulent, pendant qu'au States, ils enlèvent le pain. Pas grand choix, hein? Ouais, pas grand choix, mais là, après ça, c'est on se roule les hosties de manches, là, puis on s'organise quelque chose, qu'on aille au pouvoir, qu'on se donne des outils, câlisse. Hydro-Québec, personne ne se plaint de ça. Là. On peut se plaindre contre Hydro-Québec, là, mais encore une fois, j'ai parlé sur un autre podcast, parler du monde qui a eu Hydro One dans les années 2016, 2000, whatever, là, les années qui ont privatisé ça. Le prix a triplé. Mm-hmm. Fait que fuck you, le privé. Vous voulez jouer. Fait que moi, privé, vous voulez jouer le public? Ok, cool. Public, je joue dans le privé aussi. Check bien les métros fermés. Check bien les GA fermés. Who gives a fuck? On a l'épicerie fine à côté, on a le boucher, puis on a l'épicerie étatique. Ta compétition, c'est ça. Be fancy, be fun to go into. La branche d'Olivier, c'est à Verdun. On va continuer à y aller, même si je vais acheter mes patates sur le coin de la rue pour que ça soit moins cher au gouvernement. Mm-hmm. Ils n'ont pas d'usator là, à l'épicerie du gouvernement. Là. Tu comprends ce que je veux dire? Qu'on faut être une épicerie fine pour ça. Mais au moins, on aurait une option, tu sais. Pour les familles, tout ça. Là, imagine, là j'ai un 6,5 à 1200$ par mois, puis j'ai une épicerie par mois pour une famille de 300$, 400$. Calisse, on va en faire 2 autres enfants, c'est le fun de la vie. Ouais. Ben, c'est ça. Il y a de l'espoir. Ben, c'est ça. Mais le plan aux États-Unis, c'est d'appauvrir tout le monde, puis de forcer les femmes à rester aux maisons, puis d'en paper. Parce qu'il faut qu'ils aillent conduire des drones contre la fucking Chine. Anyways, on prend un break, guys. On va aller sur le balcon, chiller un peu. Puis on revient sur le podcast. Continue à parler du IDU et de Israël et de Erdogan aussi. Mais aussi de Marine Le Pen, qui s'en va 4 ans de prison bientôt. C'est une femme politique française. Okay. Je vous aime beaucoup. Ma soeur était là. Vous êtes au courant. C'est un bon podcast. Ça a commencé léger, le bang politique, mais on s'en va sur Patreon. Ouais, non, These are the good ones. Je pense que j'ai trouvé ça intéressant. Oh, moi, ouais. Même son... Ouais, c'était cool. Right, guys? Right! J'ai rien à plugger pour l'instant. Fait qu'on se rejoint sur Patreon, guys. Sinon, la semaine prochaine, sur Patreon, je vous sors encore cette semaine un épisode coproducteur, un épisode actionnaire, moi tout seul qui se parle. Et on se revoit la semaine prochaine. Bonne semaine! Tu peux pas être plus néolibéral qu'un autre. C'est comme nébuleux un peu. T'es dans le milieu. Tu comprends ce que je veux dire? Mais tu peux être plus fasciste qu'un fasciste. Fait que ça joue à notre faveur que ces mouvements-là se détruisent par eux-mêmes parce que il y a du power structure là-dedans, les power vacuum, quand un kit, tout ça, puis les influences, tout ça. Ouais. Fait que c'est un ennemi qu'on peut vaincre quand même. C'est juste qu'eux autres, ils bougent vite. Puis là, ils vont amener la société, comme aux States, vraiment à droite en s'attaquant au gouvernement, en s'attaquant au social security, en s'attaquant à des affaires que les gens ont besoin. Qu'est-ce que nous autres, la gauche, on est au pouvoir?
qu'on n'est pas au pouvoir jamais, mais si on rentre au pouvoir, ce qu'on va faire, ça vous dérange-tu si on se paye les dents? Ça vous dérange-tu des lunettes? Ça vous dérange-tu si on fait ça? Ça vous dérange-tu si on baisse le prix du pain?